Ah non, c'est à midi, c'est à midi, c'est à midi. C'est à midi, c'est à midi. J'ai dit c'est à midi. Oui, oui. C'est toujours dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de la crise post-électorale. Quand on nous signale l'existence de forces susceptibles de contenir les dépouilles d'êtres humains, il faut vérifier s'il s'agit effectivement d'êtres humains. C'est ce que nous faisons. Maintenant, à situer la responsabilité, c'est notre paire de manches et l'enquête nous permettra sûrement d'établir, de situer les responsabilités, de découvrir l'éventuel auteur de ces faits. Ce sont des témoignages qui vous ont emmené ici, des témoignages recueillis à la cellule. C'est des témoins qui nous ont signalé ces faits. De toute façon, l'enquête ne peut avancer sans témoins. C'est sur la base des témoignages qu'on a. Et pourquoi bien sûr les nez? Parce que nous avons permis de parler. On a permis de parler nos enfants de manière vraiment grave. Est-ce que vous avez espoir à la justice aujourd'hui? Après, écoutez, puisque c'est la loi, si vraiment c'est la loi, que c'est pour nous tous, selon leur conscience, nous leur croyons. Nous croyons que quelque chose passe. Que vraiment on soit calme. Ce n'est pas une question d'argent, c'est quelque chose de moral. Avant de venir à la maison, les gars ont demandé que bon, il vient venir voir dans le quartier. Ça, il est venu en même temps. Ils sont venus le battre comme un chien. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Il y a des corps qui ont été déterrés. Ça fait quoi au cœur? Ça fait mal, ça fait mal, donc ça fait mal. Jusqu'à hier, tout le mot de Dieu. Actuellement, si je me sens mon lame, ça coule. Mais vous avez un espoir de la justice? La justice qui est venue aujourd'hui. S'il m'appelle là, viens partir. S'il m'appelle là, mon numéro là, dis ouais, c'est juste qui t'appelle là, il n'y a pas de problème. Viens partir. Même si elle est ici là, il connaît mon numéro. S'il y a un problème, si on m'appelle là, je viens recevoir. Pour témoigner? Ouais, il n'y a pas de problème. C'est qu'ils nous demandent, si dans le quartier du Kouré, il n'y a pas de chef. Il n'y a rien qui est chef ici. Si l'homme dit qu'il est chef, il est menti. Il n'y a pas de chef. Il n'aura venu déterrer les Il corps. n'a qu'à digérer le corps. Là, s'il n'a pas digéré le corps, là, voilà, vous ne finissez jamais ici. Ça finit jamais, voilà. en tout cas. Justement, c'est comment les relations ici dans le quartier avec, est-ce que vous étiez des pro-Gbagbo, des pro-Ouattara? Comment c'est les relations maintenant entre les deux groupes? Les relations ici, en regardant face à la mosquée, on nous traite de pro-Alassane. Ce n'est pas pro-Alassane, on vivait ensemble ici. Il y a tout le monde ici. Tous les partis politiques sont représentés dans ce quartier. Mais à partir du moment où notre signaux était la mosquée, à partir du moment où il y a la mosquée, donc ça veut dire bombe là, c'est sur nous, on jetait ici. En face là, ce n'était pas le cas qui est aussi. Donc c'est des gens, on a vécu ensemble, grandi ensemble. D'autres même priaient avec nous. Nos parents aussi qui étaient chrétiens aussi, ils étaient avec eux. Dès que ça a commencé, le commissariat de Yepougon, ils ont pris parti. Foyer de jeunes qui est là à l'antenne, au pays 16e ici, c'est eux qui armaient les miliciens pour venir nous attaquer ici. Pourquoi il y a des quartiers, et puis c'est chez nous seulement qui est acharné. Donc c'est une réalité qui est là. Vous vivez toujours ensemble maintenant? Ah bon, avec la réconciliation, bon, on observe.
Mais tant qu'on a le corps de nos parents qui sont là, franchement dit, réconciliation là, c'est une façade. Donc nous on est là, tant que les corps sont ici, s'ils ne viennent pas déterrer là, nous aussi, le jour où il y aura quelque chose là, on ne va pas faire nos réconciliations comme ça. Réconciliation dépend aussi de l'enterrement des corps. C'est ce que nous demandons à l'État. Nous on ne demande pas les 1 sac de riz ni 2 sacs de riz. Parce que maintenant il y a beaucoup de chefs dans le quartier, mais il n'y a aucun. Chacun, si vous avez écouté, tous ceux qui ont intervenu, il a perdu une moto, il a perdu 100 000 francs. Nous on ne demande pas l'argent, il ne peut pas prendre nos dépenses. Ils ne peuvent pas. Ils sont là pour eux-mêmes. Donc ils n'ont qu'à venir déterrer les corps, c'est ce que nous demandons. Là, les baptêmes autres, on est ici pour de toute façon vivre ensemble, on peut vivre ici. C'est ce que nous demandons. Je vous remercie.